Pour sa 6e édition, le concours de projet Alès Audace, porté par Alès Aglo, a pris une nouvelle dimension, s'articulant autour d'une grande soirée économique le 12 décembre. Nouveau lieu d'abord, la soirée se déroulait au Cratère Théâtre, scène nationale d'Alès, devant un public nombreux. Nouveau déroulé ensuite, en 3 temps, à commencer par la remise des prix du concours bien sûr, puis la mise en lumière de 3 entreprises grand-alésiennes qui ont fait 2017, et enfin une conférence débat du grand témoin de luxe de cette soirée, Louis Gallois. Le territoire d'Alès regorge de talents, de capacités, et l'idée c'était de montrer tout cela lors d'une soirée de réussite, effectivement, où on ne parle pas des échecs et des difficultés, on parle plutôt de ce qui marche pour engager une spirale de la réussite, parce que la victoire appelle la victoire. Il faut qu'on se mette dans cette spirale, et c'était un petit peu l'objectif de donner du cœur à l'ouvrage, de donner du baume au cœur et de réchauffer les cœurs en cet hiver un petit peu maussade. 245 dossiers retirés, 95 candidats, 21 finalistes, 10 lauréats, et 130 000 € de dotation à se partager pour encourager l'audace, l'esprit d'entreprendre et d'innover sur notre territoire. Le premier prix est attribué à Medcam. Medcam s'est distingué par 2 fois, recueillant le premier prix du jury composé de personnalités du monde économique local, et également le prix du public, soit 28 000 € de dotation. Incubé à l'IMT Minalès, le projet est de concevoir, fabriquer et commercialiser un premier dispositif médical pour les opérations chirurgicales sous colioscopie. C'est vraiment un honneur pour nous d'avoir eu ce prix, mais également par notre réseau et les gens qui nous ont soutenus, qui nous ont fait confiance tout le long de ce projet qu'on a mené depuis fin 2016 quand même. Et aujourd'hui, on est récompensé, on a une certaine visibilité. C'est un honneur en tout cas pour nous de recevoir ces 2 prix. On a pour objectif pour 2019, lors de la commercialisation du dispositif médical, de pouvoir en fait construire une usine d'assemblage et permettre d'avoir une synergie sur le bassin d'Alès. Coup de cœur du jury, avec 7 000 € de dotation, le projet Chronique végétale, une série documentaire sur les plantes qui nous entourent, qui nous fait redécouvrir notre environnement de manière ludique et scientifique. En tant qu'entreprise qui existe sur le territoire depuis bientôt 4 ans, donc c'était à la fois une envie de reconnaissance de la part du territoire et un besoin financier pour la réalisation de la série. De recevoir un prix d'un jury comme ça, qui est quand même centré un peu sur l'industrie, d'être le coup de cœur alors qu'on a un projet qui est culturel, moi ça me fait quelque chose, ça me touche beaucoup et j'en suis super fier d'avoir porté la culture ici en fait ce soir. Nouveauté du concours 2017, la catégorie défis, commerce et services de demain, suite aux états généraux du cœur de ville, ouvert aux activités favorisant le commerce de détail, les innovations et les services apportés aux commerçants, aux artisans et clients, dans le but de maintenir et développer l'attractivité commerciale du centre-ville d'Alès, avec une dotation spéciale de la ville à hauteur de 30 000 €, attribuée aux 4 lauréats de ce défi. Premier prix, le 30e degré, concept original et inédit qui propose la mise en œuvre de procédés de fabrication innovants dans un lieu ouvert au hall de l'abbaye pour encourager la curiosité et participer à la fabrication de vin, bière, cidre, gin ou whisky. Moi je suis très content qu'effectivement il y ait une prise de conscience sur l'avenir du commerce à Alès. J'ai vraiment été surpris de la compréhension, de la réactivité. J'ai été supporté vraiment par des gens qui sont extrêmement compétents et très fins en analyse. Et donc oui, je suis surpris aujourd'hui d'être ici et très très content. Et justement ça me donne un levier supplémentaire pour pouvoir aller faire aboutir mon projet encore plus loin. Toujours dans la nouveauté, le 2e temps de la soirée. La mise en lumière de 3 entreprises du bassin qui ont brillé en 2017. S-Group, numéro 3 des métiers du live et de l'événementiel, avec ses 1500 prestations, ses références exceptionnelles et ses plus 100% de chiffre d'affaires, soit 12 millions d'euros, dont la moitié à l'international. Le groupe familial historique du bassin alésien Capel, leader européen du transport exceptionnel, avec ses 80 nouveaux salariés, son acquisition de 6 sociétés et ses 14 millions de chiffre d'affaires. Et SNR Seven, numéro 3 mondial du roulement pour l'automobile, sa nouvelle plateforme logistique, ses 30 nouveaux emplois créés et ses 9 millions d'euros d'investissement. Qui sont des entreprises qui investissent énormément et qui emportent beaucoup de monde. Donc nous en avons une trentaine, dont 3 ont été mises à l'honneur. On aurait pu en citer Crouzet, Merlin-Gérin, Axens, etc. On le fera les autres années, qu'ils ne se vexent pas, qu'ils ne se fâchent pas. Leur tour viendra, mais je crois qu'il était important aussi pour eux de leur mettre que le territoire les reconnaissait. C'est un besoin de reconnaissance que nous leur devons. Et je crois que c'était bien perçu. J'ai été 23 ans chef d'entreprise. 3e et dernier temps de cette grande soirée Alès Audace, la conférence débat autour des défis des bassins industriels, par notre grand témoin Louis Gallois, présent tout au long de la soirée. Grande personnalité qui a été entre autres président de la SNCF, PDG d'Airbus, et actuellement coprésident de la Fabrique de l'Industrie,
et président du conseil de surveillance de PSA. Je ne connaissais pas Alès, c'est la première fois que j'y venais. J'ai été interrogé par Jean-Claude Guessot, qui s'est fait l'ambassadeur, que je connaissais très bien, qui est un ami. Et je lui ai dit que je serais ravi d'aller à Alès à l'occasion. Et cette occasion s'est présentée et je crois que j'en suis très, très heureux. Je n'avais pas cette image d'Alès parce que j'avais géré dans ma jeunesse la fermeture des mines, etc. Là, je trouve un territoire vraiment extrêmement dynamique. J'ai été frappé par la jeunesse de ceux qui ont gagné les prix. C'était impressionnant parce que je me suis dit qu'un territoire qui attire les jeunes, c'est un territoire qui est dynamique. Et j'ai été aussi impressionné par le fait que tout le monde a l'air de ramer dans le même sens, de travailler dans le même sens, et ça me paraît essentiel pour que les territoires puissent véritablement affronter la concurrence, se battre. Il faut que tout le monde soit uni, et ça me paraît être le cas à Alès. Il ne faut pas attendre que le ciel aide, il faut s'aider soi-même, et c'est ce que fait le territoire d'Alès. Tout le monde travaille ensemble, c'est ça qui est l'essentiel. Parole d'expert, et c'est bien ça que l'on appelle le modèle alésien. Le partenariat et la mobilisation des acteurs pour accompagner ensemble les entreprises, les porteurs de projets et toutes celles et ceux qui souhaitent s'investir pour faire vivre ce territoire. Et cette grande soirée Alès Audace en est la parfaite vitrine. Superbe. Ça, c'est une belle image. Bravo à tous.